Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais très hâte de tourner parce que c'est la vidéo de ma pile à lire de l'été. C'est la vidéo que je préfère parce que c'est la pile à lire que je préfère tout simplement. Ce sont les livres que je vais lire cet été, donc c'est les vacances, j'ai du temps. J'en ai prévu 10, donc en fait l'idée ça serait 5 en juillet, 5 en août. Alors je pense que ce sera pas forcément possible, enfin ça pourrait être possible, mais je sais que je vais vouloir faire d'autres choses aussi, je vais pas faire que lire. Et même si je fais pas que lire en fait, je sais que j'aurais pu avoir le temps de tous les lire, bref, vous me comprenez. Mais c'est parce qu'en fait j'ai aussi des livres de cours à lire pour la prépa, pour mon entrée en deuxième année en septembre. Donc j'ai aussi des livres de cours à lire, je sais pas encore j'en ai combien exactement, mais ceux-là sont obligatoires. Je vais plutôt réduire mes livres plaisir finalement pour lire mes livres de cours. Bref, vous voyez le genre. Donc au moins si je lis 5 livres de cette page, ça serait bien, même si j'aimerais bien lire les 10, mais on se comprend. Bref, je vais vous présenter tout ça, j'ai très hâte de tous les lire. Tout d'abord, j'ai prévu de lire Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié dans la collection R. Alors c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, dont on a beaucoup entendu parler et qui me tente depuis très longtemps. Mais j'avoue avoir un peu peur de le lire parce que j'ai pas envie d'être déçue, mais en même temps j'ai extrêmement envie de le lire. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de Matteo et Rufus qui ne se connaissent pas, mais qui reçoivent tous les deux un appel qui leur annonce qu'ils vont mourir en fait dans les prochaines 24 heures. C'est pas un appel très réjouissant et donc ces deux personnages vont essayer de se faire un nouvel ami en ce jour final et ils vont pouvoir réussir à faire ça grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami. Ils vont donc se rencontrer et comme le dit le résumé, ils vont vivre toute une vie en une seule journée. Voilà, c'est un résumé assez intriguant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais je suis sûre que c'est un beau roman finalement sur la vie et même sur l'amitié. Je sais pas, on a ces deux personnages qui ne se connaissent pas et j'ai très envie de le lire. Je m'imagine vraiment le lire d'une traite sans m'arrêter en 2 jours ou un jour parce que je sais pas, j'ai l'impression que ce livre me fera cet effet là, on verra bien, j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, je veux lire L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Alors j'avais adoré le tome 1 de L'Antidote mortel de la même autrice, du coup je me suis dit qu'il fallait que je découvre son autre roman. Alors j'ai pas encore lu le tome 2 de L'Antidote mortel, mais j'ai aussi très envie de le lire. Et elle a sorti donc entre temps cette nouvelle saga. Le deuxième tome est sorti aussi. Et donc ici, alors ça n'a rien à voir avec Et ils meurent tous les deux à la fin, parce qu'on est dans un monde avec une inspiration un peu mythologique, on va dire, parce qu'on est à Sapientia, en tout cas un lieu, une ville, je ne sais pas, où en fait ce sont les femmes qui dirigent et les hommes qui servent. Donc Cassandre Lambert renverse vraiment le côté que l'on connaît de la société, donc transforme toute la société en société vraiment matriarcale. Et il est question d'un tournoi annuel de gladiateurs, donc vous voyez l'idée d'inspiration mythologique, enfin mythologique de la culture antique et grecque, etc. Et donc toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience, toutes sauf Adonna, notre héroïne, que l'enjeu terrifie parce qu'il faut choisir son favori. Et à côté, on a un autre personnage, Hélios, donc cette fois-ci un homme qui lui attend dans les jours de l'arène parce qu'il doit combattre justement dans cette arène. Il est un des gladiateurs et ce qui est dit c'est que pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse et le résumé sur simplement sur pour chacun un long combat commence. Donc je suppose que ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer et vivre une aventure, je ne sais pas de quelle manière, mais j'adore l'idée et le fait d'avoir pris ces inspirations antique, je trouve ça vraiment original. Donc j'ai très hâte de lire ça. En plus je sais que Cassandre Lambert est une valeur sûre finalement puisque j'ai adoré L'Antidote mortel. Ensuite le nouveau Twisted Tale Au bout du rêve de Farah Rochon, donc un Twisted Tale, vous savez les réécritures de Disney. Celui-ci est sur Tiana et alors dès que je l'ai vu j'ai tout de suite voulu l'acheter. Il a l'air incroyable, tout simplement incroyable. En plus, ça faisait longtemps que Disney n'avait pas sorti de Twisted Tale. Et ici, donc, on suit Tiana évidemment. Mais Tiana va se retrouver face au docteur Facilier qui la met au pied du mur et qui lui propose de réaliser tous ses rêves. Elle va finir par accepter
sauf que cette offre va changer le cours de sa vie. Tiana se retrouve dans une autre réalité où donc tous ses désirs ont été exaucés, tous ses rêves se réalisent. Elle a son restaurant, ses amis sont sains et saufs et plus miraculeux encore, son père adoré est toujours en vie. Donc elle a vraiment tout ce qu'elle désire, elle vit vraiment dans une réalité finalement parfaite. Et ce qui est indiqué également, c'est qu'elle a tout ce qu'elle a toujours voulu, sauf l'amour de Naveen qui n'a plus aucun souvenir d'elle. Donc petite contrepartie à ce monde finalement parfait que Dr Facilier lui offre. Il y a un problème évidemment parce qu'il y a toujours un problème et donc sa ville natale devient de plus en plus inquiétante et de nouvelles menaces surgissent. Tiana va devoir œuvrer de concert avec Naveen et Charlotte pour remettre les choses en ordre ou risquer de perdre tout ce qui lui est cher. Je ne savais pas comment expliquer ce résumé autrement qu'en vous le lisant, désolée, mais en tout cas c'est Tiana qui va devoir vivre une aventure assez exceptionnelle à cause du docteur Facilier et je trouve juste l'idée incroyable, le fait d'avoir tout ce qu'elle désire mais pas Naveen. Vous voyez le genre, je trouve qu'à chaque fois les résumés sont hyper intrigants, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer à l'intérieur de ce livre et j'ai jamais été déçue avec les Twisted Tales, donc lui je sens qu'il va se lire très vite aussi. On continue avec 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, publié chez Pocket Jeunesse. Donc petite phrase, seriez-vous prêt à faire confiance à un inconnu? J'avais reçu ce livre dans le cadre d'un concours organisé par Pocket Jeunesse. J'avais gagné 3 livres, donc 3 livres de Julie Buxbaum. Et pour l'instant j'ai lu aucun des 3 et je me suis dit autant commencer par celui-là. Vous allez voir, je trouve que il peut bien se lire en été. Parce que c'est le genre de livre adolescent, pas cliché, mais un petit peu peut-être quand même, qui est toujours sympa à lire. On suit Jessie qui est nouvelle dans un lycée UP de Los Angeles et elle ne se sent pas à sa place. Elle songe à rentrer à Chicago mais elle reçoit un mail providentiel et anonyme d'un expéditeur inconnu qui en fait va lui donner de nombreux conseils pour survivre et s'intégrer dans cette nouvelle ville. Et Jessie donc ignore tout de cette personne, évidemment, décide de lui faire confiance, mais en même temps elle va essayer de lui faire révéler 3 de ses secrets pour qu'elle puisse trouver qui est ce mystérieux inconnu. Oui, c'est comme ça que se termine ce résumé, on a l'impression qu'il n'annonce rien finalement, encore une fois j'ai l'impression de tomber que sur des résumés assez vagues, mais je trouve que je sais pas, ça a l'air bien, ça a l'air justement intriguant et mystérieux. Je me demande où va mener cette enquête et je pense que c'est le genre de livre aussi qui se lit très facilement et qui va être vite addictif pour justement cette histoire d'enquête et la curiosité qui doit sûrement nous dévorer dès qu'on commence le livre. Et avec les 2 que je vais vous présenter ici, je continue en fait des sagas, ce qui est pas mal pour faire avancer les choses et pour terminer des sagas en fait finalement. Donc d'abord on a Le Labyrinthe, le rivage des survivants. Alors c'est pas complètement une suite de sagas, c'est plutôt le début d'une autre puisque James Dashner ici chez Pocket Jeunesse a sorti un nouveau livre dans l'univers du labyrinthe, mais ça n'a rien à voir en quelque sorte avec toute la saga qu'il y a eu avant, puisque ça se passe après Thomas, Minot, Newt, après tous ces personnages que l'on connaît. C'est d'autres personnages, c'est une autre aventure, et donc je vais vous faire le résumé tout de suite. En fait, en lisant le résumé, je me rends compte que ça spoil un peu la saga d'avant, donc finalement je vais pas vous raconter ce qui est écrit au dos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça se passe après, on a une autre aventure, toujours axée sur le virus qui est le point principal des romans, pour ceux qui connaissent la saga. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à la lire parce que moi j'adore, je trouve ça génial. Et c'est juste l'histoire de Thomas qui se réveille un beau jour dans un labyrinthe avec d'autres jeunes et il apprend que en fait ces jeunes sont enfermés là depuis longtemps et que pour sortir ils doivent essayer de trouver la sortie dans le labyrinthe, mais le chemin change à chaque fois, il y a des créatures qui les attaquent, donc c'est pas hyper facile, mais lui il va tout faire pour sortir de là et découvrir en même temps dans les différents tomes que s'ils sont enfermés dans ce labyrinthe, c'est pour une bonne raison, qu'il y a toute une histoire derrière, plus vaste et plus profonde, plus riche que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. On va dire tout est bien qui finit bien à la fin. Il y a 2 préquels en plus donc des 3 tomes qui composent la saga. Les 2 préquels donc se passent avant, logiquement. Et il y en a un, c'est l'histoire de Thomas avant qu'il entre dans le labyrinthe, que j'ai adoré. Et l'autre, c'est aussi l'histoire avant. Mais là, c'est pas Thomas, encore une fois, mais c'est avant.
Voilà, donc moi j'ai adoré cette saga, donc j'ai très hâte de replonger dans cet univers, même si c'est avec d'autres personnages, mais avec la plume de James Dashner et son univers, etc. J'espère que je vais aimer, j'espère que ça va pas faire un tome de trop, entre guillemets. Je me rends compte que je suis restée assez floue sur le résumé du coup de Labyrinthe en général, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous en révéler trop, c'est mieux quand on découvre au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça reste une saga aussi très intrigante au début parce qu'on ne sait absolument pas ce que font ces jeunes dans le labyrinthe. Mais l'idée tout autour est vraiment géniale et pourra vous plaire. Je vous dis tout de suite que du coup c'est vraiment un peu science-fiction, dystopie, vous voyez le genre. Passons à l'autre livre qui est une suite de saga, une suite, bon du coup c'est un préquel puisque c'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Hunger Games. De Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse aussi, donc c'est voilà, le préquel d'Hunger Games, encore une fois une de ces sagas connues que j'ai adorées. Et c'est un préquel, donc ça se passe avant la saga. Là, en soi, ce n'est pas non plus un spoil de vous raconter le résumé, mais on se penche en fait sur un des personnages qu'il y a dans Hunger Games. C'est un personnage qui est devenu très puissant, qui est même à la tête du gouvernement, il me semble, qui a le pouvoir. Et en fait, on plonge dans les pensées de celui-ci, ou en tout cas dans la vie de celui-ci, qui va devoir participer aux Hunger Games. Les Hunger Games, c'est quoi? C'est des jeux organisés aux États-Unis, parce que nous sommes aux États-Unis, mais encore une fois, c'est un univers dystopique où rien ne ressemble à ce qu'on connaît. En fait, chaque année, 2 personnes dans chaque district, donc les différents quartiers des États-Unis, sont choisis pour participer aux Hunger Games. Le but de ces Hunger Games, c'est un peu de s'entretuer finalement, et celui qui reste à la fin gagne les jeux, tout simplement. Et dans Hunger Games, on va suivre Katniss qui va être sélectionnée pour les jeux, enfin elle va plutôt se porter volontaire pour pas que sa sœur y aille parce que sa sœur a été tirée au sort. Elle va encore une fois vivre une aventure et en même temps se battre contre ce gouvernement, contre ce régime mis en place qui ne fait pas l'unanimité, vous pouvez imaginer cela. Et j'ai vraiment adoré cette saga, je trouve que les films sont super aussi. Voilà, donc le préquel, j'avais très hâte de le lire aussi parce qu'on est vraiment au début des Hunger Games. C'est la 10e édition. On a ce personnage, donc Snow en fait, qui donc dans Hunger Games est un personnage puissant qui va... En fait je me corrige, c'est pas du tout Snow qui va participer au jeu, mais c'est Snow qui va être le mentor d'une personne qui va participer au jeu. Donc cette personne c'est une fille du district 12. Donc leurs destins sont désormais liés puisque son but c'est de faire en sorte que cette fille gagne les jeux. Tout simplement, enfin tout simplement, rien n'est simple évidemment. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, je sais que ce résumé n'a absolument aucun sens, mais c'est compliqué de pas vous spoiler finalement sur la saga en vous parlant du préquel. Bref, j'ai très hâte de le lire parce que ça va changer en tout cas des 3 tomes d'Hunger Games. En plus, quand on connaît la saga, on sait que Snow est un personnage assez mystérieux quand même parce qu'on n'a pas trop d'infos sur lui. Donc j'ai hâte. En plus, il est énorme, donc je sais pas ce qu'il peut raconter. Mais il a l'air d'être addictif, hein, toujours avec ce rythme à la Hunger Games qu'on adore. Et l'autre raison pour laquelle je me décide à le lire enfin cet été, c'est que ce préquel a été adapté en film et il sort en novembre cette année. La bande-annonce donne très très envie. Je pense en fait que dans tous les cas, on peut voir le film et lire le livre sans connaître la saga originale. Mais c'est aussi bien de lire la saga. En tout cas... Je pense que je vais aimer, j'ai trop hâte de retrouver l'univers d'Hunger Games et la plume de Suzanne Collins et cette ambiance. Bref, j'ai hâte. Et on passe ensuite aux livres de poche, il y en a 4, donc je vais essayer d'aller assez vite. Oui, il y a beaucoup de livres finalement. Et on a d'abord The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, publié chez le livre de poche. Je crois que ce livre est vraiment le livre qui est dans ma palle depuis le plus longtemps en fait. Je crois que c'est lui la relique de ma palle. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et en fait c'est totalement le genre de livre aussi young adulte qui passe facilement en été. On a ici une histoire d'amour, bon ça ne plaît pas à tout le monde mais je pense que ça peut me plaire. Donc entre Daniel 18 ans qui est fils de Coréens immigrés à New York et Natasha 17 ans qui est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant. Lui, il va intégrer l'université d'Harvard donc l'année prochaine et elle va quitter les États-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer, au-delà des différences. Je n'en dis pas plus, le résumé parle de lui-même, ça a l'air beau, ça a l'air magnifique, une incroyable histoire d'amour finalement. J'ai hâte de lire ça, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, même si j'ai vu des avis négatifs qui m'ont un peu refroidi sur le moment. Mais bon, on va tester.
Ensuite, j'ai hâte de découvrir Sous un ciel d'or de Laura Wood, publié chez Pocket Jeunesse, parce que j'en ai entendu parler sur Instagram avec des avis très élogieux et donc ça me tente. En plus, ça change un peu de ce que je lis parce que je crois que j'ai pas vraiment lu de livres comme ça en fait finalement, parce que c'est plutôt un roman historique dans le sens où on est en 1920. Lou, 17 ans, habite dans une ferme des Cornouailles. Elle est fascinée par la magnifique demeure des Cardew, vide depuis des années. Elle y passe des heures en cachette à lire et à imaginer la vie de cette famille qui fait la une des revues mondaines. Et quand cet été-là, les propriétaires réinvestissent les lieux, Lou est soudain propulsée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie. Tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle, Lou découvre que le champagne, le jazz et le charleston cachent de sombres secrets. Voilà, un roman sur cette période, sur cette époque. Je trouve que ça peut être que très intéressant, fascinant aussi. J'ai extrêmement hâte. Encore une belle aventure finalement. Et ça a l'air assez mystérieux aussi avec ces histoires de secrets. Je sais pas trop quoi dire à part que j'ai hâte et que ça change aussi de ce que je lis d'habitude. Puis c'est L'école du bien et du mal que j'ai envie de lire cet été. Donc de Soman Chenani, je sais pas trop comment prononcer ça. Donc publié chez Pocket Jeunesse et disponible sur Netflix parce qu'ils ont fait un film que je n'ai pas vu parce que je préfère lire le livre avant. Et là, on replonge dans de la fantasy. On est dans un monde avec une école du bien, une école du mal, et on a deux personnages, Sophie et Agatha, qui vont intégrer ces deux écoles. Donc c'est un lieu très spécial où sont formés les personnages de contes de fées. Donc l'école du bien forme les princesses et l'école du mal forme les vilains, les sorcières, vous voyez le genre. Et ce qui est dit, c'est que Sophie est sûre de devenir princesse par rapport à sa tenue, son comportement. Agatha, elle est sûre d'entrer à l'école du mal, mais rien ne se passe comme prévu. Et si au-delà des apparences se cachait leur vraie nature? Je trouve le concept génial, hyper original, super intéressant, fascinant tout simplement, et cette idée qu'elles ne sont pas vraiment ce qu'elles paraissent être, vous voyez le genre, ça ne peut qu'être que très bien utilisé dans ce roman pour donner une histoire incroyable finalement. Je vois derrière qu'il y a 6 tomes, c'est quand même pas mal, à moins qu'ils ne sont pas tous affichés, je ne sais pas. Mais je pense que je vais adorer cette saga, j'en suis sûre. En plus les contes de fées, c'est trop mon truc. Voilà, j'ai hâte de le lire. Et enfin, un dernier pour la route, c'est Les Étincelles de Julien Sandrel, publié chez Le Livre de Poche. Alors si vous aviez vu ma palle de l'été de l'année dernière, peut-être que vous vous souvenez qu'il était déjà dedans, parce qu'il y a pas mal de livres de ma palle de l'été en fait, de 2022 que je n'ai pas lu. Donc lui, je l'ai remis dedans, j'aurais pu en remettre d'autres, mais on va changer sinon vous voyez toujours les mêmes livres. Et donc j'ai envie de lire ce livre pour découvrir la plume de Julien Sandrel, et parce que c'est encore une fois un bon thriller qui se lit très rapidement, j'en suis sûre. On suit la jeune Phénix, 23 ans, qui a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis et une faille terrible. Il y a 3 ans, son père, un scientifique, s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre femme que sa mère. Depuis, Phénix le déteste, à cause de lui elle a abandonné ses études, ses passions, elle enchaîne les petits boulots. Mais un jour elle va découvrir dans un carton, dans la cave, la preuve que son père se sentait en danger. Et elle va aussi découvrir un appel à l'aide énigmatique écrit dans une langue étrangère. Les questions se posent alors, et si elle s'était trompée, et si la mort de son père n'avait pas été un accident? Elle va alors se lancer à la recherche de la vérité, avec l'aide de son frère. Mais que pourront-ils tout seuls face à un mensonge qui empoisonne le monde? Voilà, ça a l'air génial, tout simplement. Une intrigue qui réserve bien des surprises, j'en suis sûre. Un thriller bien écrit, j'en suis persuadée. Bref, le genre de livre qui est plaisant à lire en été. Voilà, c'était ma pile à lire de l'été 2023. J'espère que ça vous a donné des idées. Ou en tout cas, si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer, même si Au bout du rêve ou Et ils meurent tous les deux à la fin, ou même L'Empire des femmes finalement me tente peut-être un peu plus que les autres, je ne sais pas. J'ai hâte de lire tout ça, vous l'avez compris. J'ai hâte de vous en reparler, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que je suis toujours sur Instagram, je vous le rappelle. J'espère que vous avez prévu vous aussi de belles lectures pour cet été. Je vous souhaite de bien profiter, de passer de merveilleuses vacances. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!